MoDem et le Centre pour la France, c'est important de le préciser. Alors, je suis militant politique depuis très très longtemps, et j'ai déjà été candidat au municipal à Angers, etc. Je suis de La Chapelle-Saint-Lô. J'avais aspiré à être retenu pour cette élection, et je savais que quelqu'un était sur les rangs, donc on m'avait gentiment demandé de laisser la place à mon collègue, et lorsque j'ai appris, lorsqu'on m'a sollicité pour me dire que la place serait peut-être libre, et à ce moment-là, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait assez rapidement. Pour des raisons personnelles aussi, j'ai vécu un drame familial il y a quelques semaines, et donc on s'est interrogé longtemps pour savoir si je le ferais ou si je le ferais pas, et ça s'est décidé définitivement il y a une quinzaine de jours. Voilà. Alors, concernant les rencontres, le MoDem n'a pas fait le score espéré, c'est très clair, il ne faut pas raconter d'histoire, le MoDem espérait plus. Et quand on regarde le score obtenu, il n'est pas du tout ridicule sur le paysage français, et fait de nous une force incontournable. Sur le plan pratique, concernant le vote au deuxième tour, moi j'ai une position assez simple, liberté de vote, chacun fait ce qu'il veut. Donc si les candidats, si les électeurs ont choisi de voter à gauche, ils ont voté à gauche, si les électeurs ont choisi de voter à droite, ils votent à droite. Et vous en l'occurrence? C'est très très simple, moi j'ai donné procuration, puisque j'étais absent, j'étais à un mariage ce jour-là, à mon voisin Gérard, donc une semaine avant j'avais donné des instructions, pour des raisons tout à fait pragmatiques et simples. J'ai été personnellement choqué par le fait que le gouvernement en place s'en prenne à des gens du fait de leur appartenance à une race, la race des Roms, à un peuple de Roms. Et donc je ne qualifierai pas ça avec le terme qui s'impose, mais je laisse les électeurs le déduire. Et je ne pouvais pas soutenir un homme politique qui avait cautionné, voire organisé cette chose. Donc malgré l'incidence que ça peut avoir sur le plan économique, parce que le programme socialiste pour moi est une catastrophe, j'ai préféré les valeurs morales plutôt que l'économique, donc j'ai voté Hollande, c'est très clair. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça va beaucoup vous amuser, vous les journalistes, à La Chapelle-Saint-Lô, nous étions 170, ils étaient 170 à voter Sarkozy, nous étions 171 à voter Hollande, et donc je suis responsable du fait que La Chapelle-Saint-Lô soit de gauche à cette élection présidentielle. Alors quel sera votre message pendant cette campagne? Alors un message traditionnel au sein du MoDem, un message de bon sens. On va assister probablement à l'éclatement, à l'explosion en vol du BNP. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce sera très très dur pour eux. Sur le plan pratique, l'EPS n'est pas crédible sur le plan économique et les gens en sont parfaitement conscients. On le retrouve à travers l'expression des votes blancs qu'on a pu voir au deuxième tour de la présidentielle. Ma position, c'est que c'est une opportunité pour nous au MoDem. Il faut insister sur nos valeurs, sur l'humanisme, sur notre compétence économique, sur notre rigueur de gestion, sur notre honnêteté, sur le fait qu'on dise la vérité, que les gens ne voteront pas pour des promesses qui ne seront de toute façon jamais tenues. Donc voilà, en gros, les messages que je vais faire passer, et puis des messages sectoriels. Je suis un expert du domaine de la santé, donc je tiens à m'adresser personnellement aux gens qui sont dans le domaine de la santé et de la dépendance. Des messages pour les agriculteurs. Voilà en gros les thèmes qu'on va développer. Donc j'ai choisi d'être suppléante. Je suis militante en fait au MoDem depuis 2007. Au départ simple militante, j'ai progressivement pris beaucoup d'intérêt à la politique. Je crois que devenir suppléante c'est une étape suivante dans le chemin personnel que je fais. Je crois qu'en fait il faut passer à l'action. La réflexion c'est intéressant, mais il y a un moment il faut passer aux choses sérieuses, et l'action c'est d'être élu pour décider et participer à la vie citoyenne.